fait genre 6-7 mois que j'ai lancé l'offre et là le but c'est de passer de 30 000 à 100 000. On a les meilleurs résultats clients du marché, littéralement on a plein de clients qui font 10 000 euros par mois. C'est pas mieux de centraliser tout sur ma chaîne YouTube principale parce que tu vois j'ai beaucoup de clients qui montent à 10 000 par mois etc. Moi je les aide tellement déjà avec ce que je vends de base que je sais pas trop quoi leur vendre en plus tu vois que ce que je leur vends de base. Demande-toi de quoi ils ont besoin que tu peux donner. Toi quand t'étais à 10 000, qu'est-ce que t'as fait pour passer de Nino à 10 000 à plus? En gros ce que je te conseille de faire, tu peux faire deux choses. Tu prends tes contenus qui ont performé le mieux et ensuite deuxième point c'est prendre des extraits facilement clippables. La priorité aussi c'est identifier exactement pourquoi les gens t'ont payé, d'où ils viennent, depuis quel Reels j'ai entendu parler de toi, tu fais plus de volume et tu mets tout ton espace mental là-dessus. Tu veux partager la journée ou pas? J'ai fait une journée à 22K. Excellent. Écoute, on est avec Nino, coach en vente, donc on en a pour à peu près 15-30 minutes. Ouais. Le but c'est qu'il puisqu'il est à 30 000 euros par mois, donc tu vas donner du contexte sur l'offre. Il est déjà monté à plus de 30 000 euros par mois sur son activité. Et on va voir comment on peut scaler ça dans une autre dimension. Le but c'est que tu puisses le plus rapidement que possible me donner toutes tes problématiques. Tu m'as déjà donné du contexte du coup sur la MacBook. Ouais. Que tu m'expliques, qu'on puisse débloquer ça rapidement et qu'on aille taper une autre dimension. Yes, exact. Tu veux que je donne un peu de contexte sur l'offre? Ouais, sur l'offre, l'avatar. De quoi on parle? Ok, en gros l'offre assez simple, offre accompagnement en closing, principalement des closers qui font genre entre 2 à 5 000 euros par mois, les aider à monter entre 10 et 15 000 euros par mois. Voilà, ça fait genre 6-7 mois que j'ai lancé l'offre. Et là, le but, c'est de passer de 30 000 à 100 000. On a les meilleurs résultats clients du marché, littéralement. On a plein de clients qui font 10 000 euros par mois. Le but, c'est juste continuer ça en vrai, tout en montant à 100 000 euros de mon côté. Et puis voilà. Let's go. Let's go. Pour donner un peu de contexte, ça fait combien de temps qu'on travaille ensemble? Ça fait déjà 3 mois, 3-4 mois, je dirais. Ok. 3 mois, ouais, 3 mois, je dirais. Et du coup, là, t'as déjà enchaîné 2 mois, 30K de cash collecté. C'est ça. 2 derniers mois, janvier, février, j'ai fait 30K collectés. Et là, mars, on est parti pour faire la même chose à peu près. Non, faut faire plus. À 30K. Faut faire plus justement en On mars. est mi-mars déjà, mais ouais, l'idée c'est de faire plus. Ok, mi-mars, le mois a commencé un peu mieux, justement, ou c'est le même rythme? Non, c'était plutôt le mois de février. J'ai fait des grosses journées. Mars, plutôt le même rythme. Sur Ok. la même chose à peu près. Tu veux partager la journée ou pas? J'ai fait une journée à 22K. Ouais. Excellent. La meilleure journée. La meilleure journée. Depuis le début. Meilleure journée, exceptionnelle. Meilleure journée. Parfait, ben, regardons le contexte. En gros, déjà, tu vois, je me posais la question parce que je suis déjà bien axé sur la partie US. L'idée, c'est, parce que je me suis formé aux US et tout, enfin, tu sais. Je me demandais est-ce que je peux pas encore plus accentuer dans mon marketing le côté US. Parce que moi, mes techniques, c'est full US, j'ai tout appris aux US. Est-ce que dans mon marketing, je peux pas encore plus l'accentuer? Tu vois, j'ai fait genre le podcast avec Andrés. Là, j'ai d'autres mentors à moi qui m'ont proposé de faire des podcasts avec eux. Est-ce que tu vois, ce serait pas bien de genre faire un max de contenu US avec des mecs des US, limite si je peux les rencontrer en physique, etc. Tu vois, genre vraiment d'axer le marketing à fond sur ça. En fait, je t'aurais dit oui, mais seulement si t'as pu traquer déjà l'impact que ça a de base. Est-ce que tu traques le cash par vue sur YouTube, par exemple? Non. Tu vois? Donc avoir de la clarté sur ça, parce que si tu vois qu'il y a une vidéo spécifique sur les US qui t'amène plus d'appels, déjà juste plus d'appels, ce sera un signal, ou même sur le formulaire d'onboarding, sur tous les clients que tu as signés en janvier-février, est-ce que le mot US est revenu? Ouais. En gros, les gens, ce qu'ils me disent la plupart du temps, c'est qu'ils signent avec moi justement pour ça. Dans le sens, ils le formulent pas forcément en mode US, mais dans le formulaire d'onboarding que j'ai, tu vois, à chaque fois, ils disent ouais, parce que tu avais des méthodes un peu différentes, une approche différente, parce que j'ai vu que tu t'étais formé aux US. Il y en a pas mal qui me l'ont déjà dit. Ouais. Donc en soi, c'est un élément différenciant et je pense que c'est ça aussi qui fait pour l'instant la différence avec les autres, c'est que j'ai pas les mêmes méthodes et donc j'ai des trucs plus poussés. C'est accentué dans la biographie du compte Instagram ou pas? Ouais, je l'ai mis. Ok. Ouais. Il faut que tu puisses bien axer tes questions sur le formulaire pour que ce soit simple pour eux de répondre clairement ce qui les a amenés à te payer. C'est quoi les questions du formulaire? Est-ce que tu as une question, tu demandes spécifiquement qu'est-ce qui les a amenés à te payer, toi, humainement parlant? Exact. Et sur la question, l'angle des US revient. La plupart du temps, ouais. Même ils me le disent, hormis le formulaire d'onboarding, ils me le disent genre de manière globale, même comme ça. Ok, redouble-le. Demande-toi, en fait, prends du recul et demande-toi. Parce qu'en fait, sur le marché français, il y a un point que j'ai remarqué. Tu dois simplement faire des choses que les autres n'ont pas le courage de faire. Donc, si par exemple, tu peux investir encore plus aux US, te montrer avec quelqu'un qui on peut pas s'attendre et sans prévenir. Donc, tu avais déjà fait avec Andrés. Ouais. Si tu peux le faire avec d'autres personnes, par exemple, comment il s'appelle, c'était avec Jeremy Miner, par exemple. Ouais. Ce serait exceptionnel, tu vois. Ouais, Jeremy Miner, ce serait pas mal. Ouais. J'en ai d'autres. Là, j'ai le top closer de Jeremy Miner, je me suis formé chez lui. Mec, il fait genre 70 000 euros de commission par mois. Et lui, je peux faire un podcast avec lui. Donc, si j'en fais ouais, là, la semaine prochaine, c'est déjà prévu quasiment. Ok, let's go. Donc, ça, je peux faire avec lui, après peut-être faire avec Jérémy derrière. Tu vois. Si t'as vu, en fait, simplement, tu dois te baser sur le fait que l'angle rapporte de l'argent. Si tu l'as mis en avant une fois et que c'est dans ta bio Instagram, parce que t'en parles pas tant que ça en soi. On le voit dans les vidéos que ça vient des US. Séquence de story un peu. Séquence de story un peu, Axel a beaucoup plus. Séquence de story, tu dois avoir, je te conseille de créer une chaîne secondaire, on t'en parle beaucoup plus. Donc en gros, t'as la chaîne principale sur YouTube, tu fais des vidéos de qualité, les vidéos de 5 heures, etc. Tu rediriges vers une chaîne secondaire et tu fais une vidéo tous les 3 à 4 jours et tu parles justement des US. Tu dis par exemple, voici ce que j'ai appris là-bas, je me suis formé chez un closer à 70K par mois de commission, voici exactement ce qui fonctionne que tu peux ramener en France. Et tu donnes de la valeur et
t'axes énormément sur cet angle. Et axe beaucoup plus attentionnellement si t'as déjà vu que ça rapporte de l'argent pour que... En fait, moi, je l'ai pas assez vu, alors que ça te rapporte de l'argent. Donc, Ouais. axe encore plus, faut que je puisse le voir, faut que je Ok. sois exposé à Donc, US. séquence de story, même dans mes reels, en vrai, je peux en parler plus. Et tu ferais une deuxième chaîne YouTube, du coup, complémentaire. Et chaîne YouTube, genre Nino US, presque limite. Pas Nino US, mais genre vraiment une chaîne YouTube où j'axe toutes mes vidéos sur le côté US. Ouais, ça, En gros. le nom, ça détaille, mais quelque chose comme ça peut être le Ouais. concept. Ouais, Nino, le pont entre les US, le pont entre mes leçons quotidiennes, ce que j'ai appris, etc. C'est pas mieux de centraliser tout sur ma chaîne YouTube principale. Non, vaut mieux pas. Parce qu'en fait, Ah ouais. la chaîne secondaire, tu vas l'utiliser comment? Tu vas mettre tes vidéos secondaires, tu fais une vidéo tous les 3 jours, et dans une vidéo tous les 3 jours, de temps en temps, tu fais des vidéos comme celle-ci, par exemple, que tu vas filmer avec tes clients. Donc là, par exemple, tu as les clients que tu formes, toutes les vidéos que tu vas filmer avec eux, tu mets sur la chaîne secondaire, les mets pas sur la chaîne principale. Pourquoi? Vaut mieux pas. Ça dépend c'est des vidéos témoignages ou c'est des vidéos concept Tu parles de quoi? De ce que je vais tourner là? de ce que tu vas Là, tourner. ça va être des coachings comme on fait là. Ok. Coaching, tu peux les mettre sur la chaîne principale, mais ensuite tu filmes une vidéo témoignage à part de 5 à 10 minutes et tu les mets sur la chaîne secondaire. Donc tu Ok. mélanges les deux, tu mélanges les vidéos de valeur et les vidéos témoignages. Parce que si tu fais que les vidéos témoignages sur la chaîne, il y a très peu de gens qui vont cliquer, mais quand tu vas les exposer, qui vont tomber sur le feed, ils vont voir Instagram, la YouTube principale, la YouTube secondaire, ils vont cliquer, ils vont voir toutes les autres études de cas entre les deux, Mm. tu gagnes de la confiance instantanément quand ils vont voir les Du coup, la miniatures. secondaire, là, c'est pas accès US. Des témoignages, c'est pas. Tu fais les deux. Tu fais témoignage et Parce que j'ai une accès chaîne US. témoignage, genre, c'est avec HTV, donc le nom de l'entreprise, Mhm. mais pas spécialement moi. Tu Je peux, fais tu une peux troisième switch. chaîne. Non, non, pas Donc, trop je de switch chaîne. en mode moi Ouais. et chaîne témoignage. C'est ça, c'est ça. Moi, j'avais la chaîne Build and Sell, j'ai Ok. switch vers Hamscode OG, et t'as les témoignages et les vidéos de valeur, t'as les deux. Ok. Et sur la chaîne secondaire, je fais plutôt des vidéos raw, du coup. Ouais, Des trucs, il faut que ce soit facile à publier. Ouais, parce que tous les 3 jours, Tous les 3 jours, on c'est se cadence. facile à Ok. publier. Et je garde quoi, une fois tous les 5 jours sur la chaîne principale, c'est pas mal. C'est ce que j'essaie de tenir pour l'instant. Si t'arrives à tenir le rythme, c'est ok. Si tu sais que c'est ta Une fois par limite. semaine, c'est bien sinon. Ouais, une fois par semaine. Si tu sais que réduire le rythme, ça vaut la peine pour être plus pertinent dans le fond des vidéos, être plus attentionnel sur ce que tu vas dire, basé sur ce que tes clients te disaient pourquoi ils te paient, faut mieux réduire et être plus pertinent, justement, et à la rigueur, garder le volume sur la chaîne secondaire. Ok. Tu dois l'avoir comme un test, en fait, la chaîne secondaire. Tu regardes Ouais, ce tu qui testes performe. des concepts. Voilà. Full valeur aussi, chaîne secondaire, tu peux être plus. Full valeur. Ouais. Ok. Ça peut être... Bah là, je pourrais faire une vidéo en vrai pendant que je suis à Paris sur la chaîne secondaire. Dans les prochains jours, je pense. Bah, même là, on pourra faire une vidéo en soi. Ouais, même là, on pourra en faire une. Donc, full US, même séquence de story. Upsell, faudrait voir ce que je peux vendre, si t'as des idées. Parce que j'ai déjà réfléchi, ça peut être des trucs en présentiel, etc. Parce que tu vois, j'ai beaucoup de clients qui montent à 10 000 par mois, etc. Et ensuite, ouais, je les aide tellement déjà avec ce que je vends de base que je sais pas trop quoi leur vendre en plus, tu vois, que ce que je leur vends de base. Est-ce qu'on gagne plus en tant que head of sales qu'en tant que closer? Pas, spéc- Pas spécialement. Ça dépend. Si t'es sur une très grosse offre, oui, mais c'est pas, non, pas radicalement plus. Si tu peux gagner 5-4 plus, mais c'est juste pas le même taf en fait. Comment tu peux les upsell? T'as le présentiel, effectivement, qui fonctionne très bien. Mhm. Donc ça peut faire partie des upsells, mais je pense qu'en plus de cet upsell, parce que dans tous les cas, en fait, tu peux vendre les deux par client. Donc tu peux vendre non seulement la partie présentielle directement, Mhm. donc tu proposes un coaching, tu peux faire quelque chose dans un château. J'ai payé justement Eman, il explique comment faire des événements, je pourrais te donner toutes les connaissances que j'ai prises, mais en gros, tu organises un événement avec tous les clients, il y a cette partie-là que tu fais payer. Mais aussi en upsell, pose-toi deux questions, c'est toi, qu'est-ce qui t'a permis de passer le closer à 10K à faire plus? Qu'est-ce que tu as fait? Tu peux leur apprendre ça parce qu'ils veulent le faire aussi. Et ensuite, demande-toi simplement, quand ils font 10 000, ils vont se poser une question, ils vont se dire, maintenant que je fais 10 000, il y a quoi? Parce qu'ils veulent forcément faire plus d'argent. Mm. Donc, ils vont se poser cette question et demande-toi de quoi ils ont besoin que tu peux donner. Toi, quand tu étais à 10 000, qu'est-ce que tu as fait pour passer de Nino à Ouais. 10 000 à plus? Ouais, je peux leur donner les strats pour passer à 20, tu vois. Ouais, je peux leur donner les strats pour passer à 20 000 en soi. Après, c'est des strats qu'en soi, je donne déjà, tu vois, dans le programme de base, entre guillemets. Donc, soit je peux les donner différemment dans la manière de délivrer, peut-être justement avec du présentiel, ça peut être smart, parce qu'en général, ça marche bien le présentiel. En soi, tu vois, là, je suis avec 2 clients à moi, ça marche plutôt bien. Donc, ouais, je pense que présentiel, ça peut être sympa. Alors, mais tu vois, ouais, une semaine en présentiel, c'est très chronophage pour moi, même pour le client. Et tu peux pas pricer, enfin, tu vois. Je sais pas trop comment le pricer si je fais ça. En fait, présentiel, ça dépend de la durée, mais un point important, mec, c'est, par exemple, est-ce que tes clients peuvent rentrer dans des écosystèmes? Par exemple, tu peux leur dire, je vous aide à rentrer dans des écosystèmes et à commencer à faire du coaching, par exemple, à coacher des infopreneurs. Et tu rentres, tu fais payer, par exemple, pour 2 semaines de coaching, 10 000, et après tu repars. Quelque chose comme ça. C'est-à-dire. Tu les aides, une fois qu'ils sont closers validés à 10 000 euros par mois, qu'ils ont pu acquérir des compétences, tu les aides à aller rentrer dans des écosystèmes d'infopreneurs ou d'entrepreneurs, former leurs équipes de vente. Et Ah, ok. Ils forment eux-mêmes voilà, tu les aides à devenir, à créer cette compétence, d'aller coacher. à devenir coach, en gros. Voilà. Ouais, ça, je Tu pourrais peux faire ça, c'est pas Je trop sais qu'il y a facile. des concurrents à moi qui ils aident en gros les closers qui sont dans leur accompagnement à lancer leur accompagnement. Ils prennent genre un pourcentage. Ils disent par exemple, ok, toi t'es mon client, tu veux lancer un accompagnement dans le closing.
Bah vas-y, go, je t'aide, je te prends 3000 € de fonds et après 50% de ton accompagnement. Vaut mieux pas, je te crée des concurrents. Bah oui, c'est pour ça. Non, aide-les à rentrer dans des écosystèmes et à coacher directement. Head of sales, du coup. Voilà, limite head of sales, me payer, tu vas payer upfront et pas payer au pourcentage, ils rentrent, ils forment l'équipe. Tu vois, tu les aides à comment signer le deal, comment gérer la mise en relation, comment rentrer, comment les convaincre, comment positionner l'offre. T'as au moins un bon upsell à les récupérer là-dessus parce qu'ils ont de l'argent à les récupérer. Ok, donc pas forcément de switch sur l'avatar, je peux rester sur ça. Il y a juste. Ton avatar il est validé, frère. Tu fais 30 000 Ouais. euros par mois, les gens te payent pif et il y a largement assez de place pour aller chercher 100. Ok, parfait. Insta de contenu par jour, je reste sur ça. Pour l'instant, j'étais sur ça. J'avais l'impression que ça marchait plutôt bien. Tu publies des reels d'essai ou pas? Non, Ah, frère, il faut faire des reels prise d'essai. d'essai. Ah ouais. Tu... Dans les 2 par jour ou en plus? Non, dans les 2 par jour et en plus tu rajoutes des reels d'essai. Ouais, donc je fais les 2 par jour de base et après. En fait, prends toutes tes C'est vraiment vidéos. utile. Genre, enfin, je sais pas, j'ai Ça- une croyance limitante que ça sert à rien. Croyance limitante. Ça va te rajouter énormément d'abonnés très qualifiés. En gros, ce que je te conseille de faire, tu peux faire 2 choses. Tu prends tes contenus qui ont performé le mieux, je sais pas si ça on le dit, mais tu prends tes vidéos qui ont performé le mieux, tu les mets en noir et blanc, tu mets toutes les vidéos directement sur les reels d'essai. Et t'en publies 3-4 par jour. Rien qu'avec ça, t'as déjà 4 vidéos. Et ensuite, tu prends du contenu facilement clippable. Par exemple, les extraits avec tes clients. Comment ça en noir et blanc? Tu mets la vidéo en noir et blanc. Et tu la postes en noir Et et tu blanc? la postes. Sur le Parce que même si tu compte? ouais, sur le même compte. En Reels d'essai. Elle va performer extrêmement bien. Ça peut monter à 100-200 avec les gens s'en foutent. Ok. Elle va quand même performer. Et ensuite, deuxième point, c'est prendre des extraits facilement clippables. Quand tu es IRL avec tes clients, quand tu es en coaching, quand tu fais des appels, tout ce contenu, tu vas peut-être pas le mettre sur le compte principal parce que ça casse l'ADN. Mais tu peux prendre ce contenu, le mettre en Reels d'essai. Donc tu prends des clippers, tu mets les sous-titres, tu mets les titres littéralement. C'est des vidéos qui peuvent t'ajouter 10, 15, 20 000 vues. Automatique dans l'ombre. Qu'il y a des gens qui ne sont pas abonnés au compte. Tu regardes les sujets qui performent le mieux. Et ensuite, tu crées un format premium, une version premium sur le compte public justement. Que Ok. tu peux booster en ads. Parce que t'as pas d'ads. Du coup, là. t'as un compte un peu de clipping en gros, tu mets que des LDC. Ouais. Ok. Ouais, tu mets un compte où tu fais full raw, full. Si je fais un vlog, je peux mettre des clips du vlog, etc. Et après, ceux qui fonctionnent bien, je les remets sur le compte principal. Exactement. Ok, tu fais pas forcément sur le même compte, du coup, tu sépares en 2 comptes différents. C'est-à-dire 2 comptes différents. Tu postes les réels d'essai, tu les mets sur le même compte que ton compte principal, t'as un seul compte. Un seul compte. Ok. Et sur le même compte, tu mets tes reels d'essai, genre un peu en mode clipping. Sur le même compte, tu mets les reels d'essai. Et ils sont pas évidemment publics sur le compte dans tous les cas. Ils sont affichés Ouais. qu'à des gens qui sont pas abonnés. C'est du retargeting gratuit. Et aussi, ça te permet d'aller forcer l'algorithme à toucher des closers. Si le contenu attire des gens qualifiés, tu vas le voir et ça te confirme le sujet. Tu peux le faire ensuite sur le compte public. Ça te permet d'être aussi plus stable en fait. Parce que tu testes plus sur le compte public. T'as déjà testé dans l'ombre. Ok. En Ça essai. tue pas ton reach. Non, pas du tout, Pas mec. du tout. Ah, mec, Ewan, ça tue pas le reach du tout. Mec, ça nous rajoute tellement d'abonnés qualifiés, mec. Ok. Ok. Donc, ouais, reels d'essai. Ok. Est-ce que j'ajoute d'autres réseaux, tu penses? Genre là, j'ai que Insta, YouTube. Littéralement, j'ai rien d'autre. LinkedIn, j'ai rien d'autre. Genre, j'ai Insta, YouTube, c'est tout. Insta, YouTube, focus, jusqu'à 100K minimum. Ok. Je rajoute rien, je focus sur ça. Rien. 20,89. En fait, c'est pour ça qu'il faut que tu puisses traquer beaucoup plus. Parce que par exemple, là, tu connais pas ton CPV, il faut que tu puisses connaître ton CPV. Tu dois tout connaître sur le business. La data va te permettre d'avancer. Et surtout, ça va te permettre de retirer tout ce qui est inutile. Toutes les tâches dans ta journée. Faut voir le manque à gagner. Faut voir le manque à gagner à aller mettre du temps sur LinkedIn, le manque à gagner à mettre du temps aux mauvais endroits alors que t'as pas traqué justement. Et si t'as pas cette zone de flou, tu sais qu'il faut pas mettre de temps dessus. Concentre-toi sur ce qui performe. Parce que ta priorité aussi, c'est identifier exactement pourquoi les gens t'ont payé, d'où ils viennent, depuis quel reel ces gens ont entendu parler de toi. Tu fais plus de volume et tu mets tout ton espace mental là-dessus. Ok. Ouais. Donc, plus traqué déjà de base. Ouais, clairement. Ça, je sais que c'est un truc que je fais mal. Ah, frère. Ouais, non, traquer, je le fais même pas. C'est pas que je le fais mal, c'est que je le fais pas. Du coup, en vrai, ouais. C'est exceptionnel, du coup, tu montes à 30 alors que tu traques pas encore. Si tu traques, tu montes à. Juste en traquant, tu montes à 60. Ouais, en traquant bien, ouais. Ouais. Ouais, clairement. Est-ce que je rajoute des ads? Au début, quand on a commencé à bosser ensemble, tu m'as dit non parce que j'avais pas trop de momentum, etc. Est-ce que là, tu penses que ça peut Là, être t'as du smart de rajouter momentum. des ads? Rajoute le tracking, valide le tracking, prends la data concrète. Parce qu'en fait, si tu lances tes ads, le problème là, c'est que tu vas te baser sur rien. Tu vas te baser sur ce que tu penses qui va fonctionner. Il faut vraiment que tu aies une data très 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 claire des sujets qui ont performé, des angles qui performent. Ensuite, basé sur ces angles, tu fais 3 types de contenu. Tu fais preuve interne, preuve externe, et ensuite ta méthode. Donc la méthode avec les US, je suis le pont entre les US, le marché français, je paye X personnes, mais j'adapte la vente au marché français, surtout la vente. Ça doit être très adapté, donc je peux jouer sur ça. Pour que les gens n'aient pas envie d'aller payer aux US, faut faire attention à ça aussi. Ensuite, preuve interne. De toute façon, c'est réel. Enfin, j'ai pas besoin de Non, mais vérifier, c'est vrai, c'est juste ça, que c'est vrai, c'est le truc. j'ai passé 6 Mais mois à appuie-le, écrire, appuie ouais. dessus, tu vois, parce que sinon les gens vont se dire pourquoi pas aller directement payer le gars chez qui Nino s'est formé. Donc appuie dessus, mais au clair. Preuve externe, tes clients, preuve interne. Et tu fais sur les angles qui performent le mieux sur ton contenu. Tu pourras lancer en ads, mais il faut que tu traques avant.
Et oui, il faut lancer l'ads. Après, en fait, tu vas faire tellement d'argent parce que tu mets le tracking, Ouais, la chaîne secondaire, tu appuies sur les angles, tu mets les ads. ok. Tracking, ouais, une fois que c'est en place, après je peux lancer les ads rapidement. J'ai pas besoin de faire le tracking pendant 3 mois avant de lancer des ads. Non, Juste je fais le tracking propre. ouais, rapide. Ok. Le tracking, t'as le SaaS. Ouais. Il n'y a pas de Google Ok. Sheet, il n'y a plus de Google Il n'y a Sheet. plus de Google Sheet, que des SaaS. Ok. Donc, ouais, en gros, tracking, je clean le tracking. Et ensuite, je pourrais mettre des ads. C'est ça. Ok. Nice. YouTube. J'ai des idées de vidéos YouTube. Si tu veux, on peut regarder un peu les différentes idées que j'ai et tu me dis. Ouais, vas-y, donne-moi tes idées. En fait, comment tu peux cook déjà track? Vas-y, sur ce que tu track, fais plus de volume. Ok. De ce qui a déjà marché. La vidéo de 5 heures, celle qui a le mieux marché. En fait, la vidéo de 5 heures, en fait, tu dois avoir 24 heures. Ouais, mais tu dois avoir les mécanismes derrière. Ouais. Elle a fonctionné 5 heures. Qu'est-ce qui a plu aux gens? Est-ce que c'est, ouais, mec, tu nous as donné beaucoup de valeur? Est-ce qu'il y a une partie spécifique qui a plu dans la vidéo? Pas spécialement. En soi, c'est, je pense vraiment le fait qu'il y ait énormément de valeur. Il y a plein de gens, même en commentaire, il y a 30 commentaires, des gens qui disent ouais, c'est incroyable, c'est insane, c'est une dinguerie que tu partages ça, etc. En fait, c'est un peu mon approche Mec, depuis prochaine le début de vidéo, toute façon. je t'ai déjà donné le concept. Comment tu donnes plus de valeur? Tu prends plusieurs extraits de coaching avec des clients, ou même de personnes. Tu prends des closers sur le marché et tu fais closer à 30, 40K par mois vs closer à 5 ou 3K par mois. Et tu casse des viens croyances, genre. et tu casses leurs croyances, tu casses leur méthode de vente. Et tu prends des gens, pas forcément des clients, tu fais une story, en plus, si tu vas en avoir en masse, tu dis, écoutez, si vous êtes closer à 3K par mois, venez, j'organise le concept, etc. Tu les prends tous en appel, et tu prends tous les appels, tu les enchaînes, et tu fais un bloc avec tous les appels, et tu dis, c'est le concept. Yomi est en train de le faire, Jérémy l'a fait, Brez l'a fait, ça fonctionne extrêmement bien, tu fais une miniature avec toi, et t'as tous les closers qui sont dans le fond. Ok. Et après, je casse leurs croyances, quoi. Tu casses leurs croyances, ouais, exactement. Et toi, tu crées de l'autorité, t'attires ton avatar client. Ça marche bien. Ça, hormis le tracking, les gens m'ont dit vraiment énormément de fois les traitements d'objections en live. Parce que littéralement, personne ne le fait sur le marché, ça. Il n'y a aucun mec à part moi qui met des enregistrements d'écran sur YouTube en format long de traitement d'objections, etc. Parce que personne sait le faire. Donc, ouais, legit. Ouais. Donc, ça, c'est bénéf. Même, je vais en mettre plus. Genre là, je dois en avoir 3 sur ma chaîne YouTube. Je pense que je vais en mettre 2 fois plus parce que c'est avantage différenciant de fou. Et comme sur Insta, même sur Insta, tu vois, les gens, ce qui se met bien, c'était les traitements d'objections en live. Ils me le disent à chaque fois, formulaire d'onboarding, et à chaque fois, ils me disent ça. Quelle vidéo, tu sais, j'ai une question genre, quel est le genre de vidéo, le type de vidéo, le format qui vous a le plus plu dans mon contenu, etc. À chaque fois, c'est les traitements d'objections en live. Là, je me suis inspiré de Souhait, j'ai regardé un peu ces vidéos qui avaient bien marché. Là, j'ai mis genre, je classe les méthodes de closing en 2026. Et en gros, un peu Elle a bien perso. ouais, en mode tier list, c'est sur les méthodes de closing, genre par exemple telle technique de closing, etc., etc. Et à chaque fois, je développe sur chaque technique, je dis ça pourquoi c'est de la merde, ça pourquoi c'est bien, pourquoi est-ce que vous devez le faire, pas le faire. Tu vois, je me suis inspiré un peu des vidéos de Souhait, j'ai regardé. T'as réfléchi à la miniature ou pas pour celle-ci, des gens que tu vas Non, mettre dedans? pas encore. J'ai pas réfléchi aux miniatures, là j'étais en train de faire déjà les idées un peu, tu vois, Ok. j'ai commencé le script, etc. Et J'ai une bonne idée pour celle-ci. Tu peux mettre genre Grant Cardone, tu mets STR, Grant Cardone, Pierre Méthode, Hard Closing. Ensuite, tu mets, je sais pas, genre Hormozy, un truc comme ça, genre des gens connus. je mets des photos d'eux, et en Ouais, dessous je tu mets mets des photos horrible. Ouais, non, mais mec, premier degré. Hormozy, Tu mets terrible. quelqu'un. Ah oui, genre le Loup de Wall Street, par exemple, tu le mets tout en bas, tu vois. Ouais, Tu crées quelque chose de polarisant, je te jure, la vidéo, elle tape encore 6K vues. ok. Après, même si en soi je parle pas d'eux dans la vidéo, c'est pas très grave. C'est bon, on s'en fout, mais au moins les s'en gens fout. comprennent, parce que c'est des gars connus dans la vente. Ouais, carrément. Là, j'ai coaché 3 closers à Paris en présentiel. T'en penses quoi? Parce que je vais faire 2 ou 3 coachings avec mes élèves. Est-ce que je regroupe tout en une vidéo ou est-ce que j'en fais 3 splits? Tu vois, les coachings, Non, on fait on va 3 faire analyse d'appel, etc. Fais 3 splits. 3 splits? Ça a beaucoup plus d'impact, mec. Genre, Ouais. au lieu de dire j'ai coaché 3 closers personnes à Paris, déjà à Paris, ça n'a pas d'importance. Voilà exactement Ouais. comment. Là, ça fait plus de Bon, après, 80 on va caractères. Et tu peux dire je l'aide à passer de closer à genre 5K par mois à closer à 20-30K par mois, tu vois. Ok. C'est 43 venus Georges 5. Ouais. Ok. Et je fais ça pour chacun du coup. Et après, je les poste en espacé du coup. C'est ça. Je les poste pas d'un coup, quoi. Et à la Ok. rigueur, après avoir posté, tu peux faire ça. Tu peux dire, et au lieu de dire j'ai coaché 3 closers en présentiel, au mieux faire j'ai coaché plus de tous les closers de ton accompagnement, donc le nombre qu'il y a. Vous êtes à combien? On est 40. Ouais, voilà, j'ai coaché Après, plus 40 closers. ouais, on n'a pas 40 actuellement, mais au tu total, max. depuis le début, il y en a 40. Ouais. Tu max, ouais, tu dis j'ai coaché plus 40 closers, voici ce qui fonctionne sur le marché français. Ok. Ok, intéressant. Ça j'ai mis, ça c'est bon, ok. Séquence de story, est-ce que des trucs spécifiques à faire? Tu traques? Non, mais ouais, je devrais. En fait, c'est Toujours sur pareil. ça que tu vas te baser. Est-ce que tu as une idée quand même de ce qui a fonctionné en séquence de sto? Ouais, bah par exemple, il y en a une où j'avais teasé la vidéo de 5 heures qui avait très bien marché. Il avait fait un bon nombre de vues, un bon nombre de likes, un bon nombre de commentaires.
parce que les gens, ils attendaient bien la vidéo de 5 heures. Donc, tu vois, il y avait pas mal de personnes qui avaient répondu à la story. Donc ça avait bien marché. Qu'est-ce qui avait bien marché d'autre? Ça, j'en fais pas tant que ça, des séquences de story. Je pense que je pourrais en faire plus. Combien, genre une Il faudrait que... Je vais regarder. Je pense que j'en fais genre... Le meilleur ratio, c'est une tous les 2 jours. Moi, je pense que j'en fais 2 par semaine au maximum. Ouais. Des séquences, vraiment des séquences. Après, je mets des petites stories de temps en temps. Mais... Bon, en fait, on en parlait, le truc, c'est que tout le monde fait des séquences, mais ça se voit que c'est une séquence. Parce que montre-moi tes séquences, faut pas qu'on puisse voir que c'est une séquence de story. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses tous les 2 jours une séquence, mais parfois, tu peux être très subtil dedans. Ça peut simplement, tu donnes une ressource. Et je trouve que mes stories, elles se ressemblent trop à chaque fois. Ouais, c'est ça. C'est genre, attends, je vais Montre-moi, te montrer, mais... Après, ce qui est bien, alors les séquences résultats clients, j'ai aucun problème, parce que j'en ai à l'appel des résultats, je peux en mettre autant que je... T'as un coach secondaire ou pas, avec les résultats? Ouais, bah, je te montrerai après, mais oui. Ok. Tu vois, bon, après, résultat, 7K5 en une journée pour lui, 24K en une semaine de chiffre d'affaires, etc. Bref, tous les résultats. Slide pour voir, c'est quoi ton ratio de combien de fois tu publies? Slide. Enfin, voilà, 1er mars. 7 mars, ok, 7 jours. 9 mars, 12 mars, 15 mars. Ça va en soi. Ça va, mais j'en fais pas tant que ça. Là, j'en ai fait un peu plus. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'elles se ressemblent un peu toutes. Après, j'essaie de varier. À ce moment, c'est le du 16? Ouais, c'est elle. Mais c'était encore sur Comment le podcast. ça revient en arrière? Ok. C'est ça, petit truc. Avance. Tu fais combien de vues par story? Comment tu vois? Mec. 1100. Avant, c'était plus, hein. Combien? Avant, c'était encore plus. Des fois, je faisais 2000. En fait, je veux te dire, ce qui pose problème avec les séquences, c'est que, comme tu l'as dit, elles se ressemblent trop. Et ils s'épuisent, les gens, du coup. Ils s'épuisent et tu deviens trop prévisible. Voilà, exactement. Ce que je te conseille de faire, c'est, il faut pas que tu aies un design. C'est pas parce que c'est une séquence que tu dois avoir les mêmes designs que tout le monde. Le but, c'est de faire passer le message, quelle que soit la manière dont tu le fais passer. Je te conseille, en fait, parfois, tu mets du texte au début, très peu de texte, ou ça peut juste être une image. Par exemple, tu mets quand t'as Paris, tu mets adresse Paris. Après, t'es avec tes clients. Mec, ça peut littéralement être une image. T'es avec tes clients, par exemple, un des clients filme, t'en as un, il zoome, t'es en train de le coacher, et ensuite tu mets un coaching avec un client. Tu mets juste un peu de texte, tu mets juste coaching avec un client, on va le scaler à 20 000. Très peu de texte. Et après, tu continues, tu mets un peu de texte, tu mets une séquence basée sur une image. Mais en gros, faut pas que ça puisse être tout le temps les mêmes patterns, faut pas qu'on puisse voir. Là, par exemple, ça peut être le message de preuve externe. Donc, tu montres les résultats, mais tu le montres pas de la même façon et tu le packages pas. En fait, c'est juste, le fond est bien. Fais attention juste à comment tu packages la story pour que les gens puissent pas se dire, à chaque fois que je vais cliquer sur une story de Nino, ça va être ça, et va essayer de me vendre quelque chose. Ouais. Mec, faut que parfois, là, ça puisse être un truc qui n'a rien à voir, juste apporte de la valeur. Ou même un truc drôle ou quoi. Des fois, j'essaie d'en mettre de temps en temps, tu sais, des trucs un peu... C'est que tu fais en Reels. Mais là, en story, tu vois, de temps en temps. Ouais. Comme ça, on se dit, ah putain, j'ai ma dopamine. Ouais, autre, tu vois, un truc qui... Pattern interrupt, un peu, des trucs qui changent de l'habitude. Voilà, ils savent pas. Ouais, j'avais déjà entendu, je sais pas si c'était toi qui me l'avais dit ou pas, mais de pas être prévisible sur les stories, parce que sinon les gens ils cliquent plus, parce qu'ils savent à quoi s'attendre. Et le nombre de vues baisse et du coup moins d'argent. C'est ça, ouais. Ok, donc séquence de story dans l'idée tous les 2-3 jours, mais pas forcément des séquences en tant que telles, genre avec design, etc. Ça peut être juste. Le message, en fait, c'est le message que tu fais passer qui compte, plus que le design. Parce que si tu regardes bien, tout le monde fait les mêmes séquences en fait actuellement. Oui. Tout le monde fait les textes, etc., les flèches, très travaillées. Il y a un truc que je fais jamais, et je pense que je vais le faire plus, que je me suis rendu compte que je le faisais jamais, je pense pour la proximité avec les gens et tout, ça peut être bien, c'est une vidéo en story. Genre parler à la cam. Réponds aux questions. Je l'ai jamais fait. Genre. Ouais, réponds aux questions, tu mets par exemple de temps en temps. J'ai déjà fait, mais je répondais en texte. Tu vois, je me suis rendu compte que je faisais jamais de story facecam. Tu vois. Ouais, tu peux faire ça. Ça, tu peux le faire quasiment. Alors, j'aurais pas dû le faire un jour, encore une fois, parce que ça tue comment dire, la prévisibilité. Ouais. Mais du coup, des fois, par exemple, en fin de story, les gens vont s'attendre à un call to action, et à la fin, tu dis, ouais, posez-moi des questions, ça fait un moment. Ils vont te poser une blinde de questions, tu peux répondre en Reels, tu peux les mettre directement en Reels d'essai, pour les plus pertinentes, tu les mets en Reels directement, tu peux même toi-même te poser tes propres questions pour influencer ton avatar, aller vers ce que tu veux, et tu y réponds aussi en story Instagram, tu vois. Et ils vont se dire, ah putain, en fait, c'est pas tout à la même chose, il n'y a pas le texte. Je te jure que tu fais ça, tu fais une story avec très peu de texte, tu te montres avec les clients, et ensuite à la fin, au lieu de faire un call to action ou montrer un témoignage de base, tu mets FAQ, tu réponds ensuite le lendemain FAQ, après tu reviens, tu fais la même story témoignage, elle va faire 2000 vues. Et tu vas être beaucoup plus exposé. Au lieu de mettre juste la story témoignage de base. Voilà, exactement. Okay. Tu dois avoir ta séquence, non pas sur la séquence en elle-même, mais sur la semaine. En gros, si sur la semaine, tu montres des témoignages, enfin pas des témoignages, pardon, tu montres de la preuve externe, mais sans le faire sous forme de témoignage, tu apportes de la valeur, tu fais la FAQ. Les seules séquences que je fais pour l'instant, c'est genre soit de la valeur
ultra full valeur ou alors des témoignages. Voilà. Et si sur la semaine, justement, tu vois la semaine comme la séquence en elle-même et plusieurs séquences dans la semaine et que tu fais plein de contenu, par exemple vidéo indirecte, tu dis j'ai fait une vidéo masterclass sur YouTube et ensuite à la fin tu fais témoignage client, ça va faire beaucoup plus de vues. Parce qu'en fait, dans la séquence de la semaine, c'est la seule fois où tu le fais et du coup ça gagne en valeur parce que c'est plus rare. Ok, je capte. Ok, donc être moins prévisible sur ça et changer un peu les choses. Ok. Faut que je trouve un setter, faut que je retrouve un setter. J'ai mis un formulaire. Je sais pas, J'en ai trouvé, je vais t'envoyer le contact. tu m'en as trouvé un? Ouais. Ok. J'ai pas mal de. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont. Je sais pas si j'ai beaucoup de. Ouais, il y en a eu 5 de nouveau. 4. 1, 2, 3, 4. Acapop ça. Aberrant. Ah gros, il va bien close lui, hein. Ouais, bon, ok. Bah, tu m'enverras ton contact, hein. Ouais, je t'enverrai. Tu m'enverras ça. Ok. Ouais, ouais, combien de lead magnets tu fais par semaine? Je sais pas si t'as une fréquence qui est intéressante pour des lead magnets ou pas. Ça veut dire quoi? Call to action vers quelque chose, Ouais, une ressources. ressource, ouais. Tu publies, tu m'as dit 2 vidéos par jour sur le compte public. Ouais. Et toi, t'en fais combien actuellement? De quoi? De lead magnet, c'est quoi ton ratio? Aléatoire. Ok. Moi, j'avais vu, je peux utiliser ça, mais genre un tous les 5 jours à peu près. Non, ça n'a pas de sens. Parce qu'en fait, c'est plus chaque nombre de vidéos. Parce que si tu fais en 5 jours, tu fais 2 vidéos, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est genre un tous les. Le bon ratio. En fait, dans ton cas, ton emploi du temps, c'est une vidéo top of funnel et ensuite une vidéo nichée. C'est comme ça que tu le fais. Ouais, la plupart du temps, j'essaye de mettre une vidéo qui a plus de potentiel viral dans la journée et une vidéo plus raw. Puis mal iPhone, etc. Ouais. Ok. Soit raw, soit extrait de coaching. Tu vois, une vidéo vraiment pure valeur. Et en haut, soit plutôt une vidéo drôle ou middle of funnel, genre traitement d'objection. J'essaie de mixer un peu entre les deux. Ok. Je t'aurais dit de faire un lead magnet, une vidéo, une vidéo sur 2 de valeur. Mhm. Donc en gros, tu fais une vidéo top of funnel, une vidéo valeur sans rien, une vidéo Énormément de top. lead magnets à créer quand même Non, parce qu'en fait, par semaine. souvent, moi j'ai très peu de lead magnet, c'est tout le temps des vidéos YouTube. Le but c'est de rediriger les gens vers les vidéos, donc t'as pas beaucoup de lead magnet. Tu peux littéralement rediriger les gens vers une vidéo que t'avais déjà publiée il y a quelques mois. Et les gens vont pas regarder, tu sais que s'ils la regardent, ça va convertir. Donc t'as pas besoin de créer des nouveaux lead magnets en réalité, c'est une croyance parce que c'est soit des nouvelles personnes, soit c'est les mêmes personnes qui n'avaient pas déjà vu cette vidéo spécifique et qui vont cliquer dessus. Il suffit d'encore une fois trouver le bon angle pour le frame. Hmm. Et si tu vois que ça fait trop encore une fois, tu adaptes, tu baisses le ratio. Ok. Mais je sais que ça va pas faire trop honnêtement, j'en doute. Ok, intéressant. Ouais, ça c'était une question que j'avais. Est-ce que tu penses que je dois recruter d'autres personnes pour aller chercher 100 cas par mois? Là, j'ai un monteur qui s'occupe il monte tous mes shorts, vidéos YouTube, pareil, les vidéos qui demandent du montage, je les fais monter, celles qui en demandent pas, je le fais. Donc j'ai un monteur, un setter, du coup, bon, faut que j'en retrouve un là, parce que l'autre il a arrêté, mais un setter, et c'est tout. Un monteur, un setter, j'ai un autre. T'as pas de CSM? Non, pas Ok. encore. Ouais, c'était une des questions aussi que j'avais. Est-ce que je mets un coach, etc. Pour monter à 100 000, il te faut le CSM. Ok. Le meilleur, c'est d'avoir un client à toi, qui a eu des résultats, qui se C'est ce voit que je vais coacher. faire. J'en ai genre 4-5 qui sont. Let's go. Tu fais la sélection du Calme. meilleur, tu regardes, tu le testes. Tu fais des tests concrets, tu poses des questions. Enfin, tu demandes à tes clients quelles sont vos questions et tu lui poses des questions. Et tu calques sur ce que toi t'aurais répondu. Tu regardes si c'est ce qui se rapproche le plus de ce que toi t'aurais dit. Hmm. Comme ça, tu pourras identifier en Ouais, c'est fait pas qui mal, a ça. les méthodes de coaching les plus cohérentes. Euh, Ensuite, il te faut un head of content à qui tu peux faire confiance. Donc la meilleure chose que tu puisses faire si tu travailles à long terme avec ton monteur actuel, c'est Il est chaud, hein. Il peut m'aider, il m'aide un peu sur la stratégie de contenu bah, let's aussi. go frère, monte-le en head of content et ensuite tu places deux clippers, un clipper pour les reels d'essai et pour la chaîne secondaire du coup dont on s'est parlé qui va couper tous les moments de silence ou toutes les choses que tu dis qui doivent pas être publiées et ensuite un pour les reels publics. Donc ça fait deux clippers, un head of content, un CSM, un setter. Attends. Deux clippers. Un pour les Reels d'essai que je mets sur mon compte basiquement Reels d'essai. C'est ça. Un pour les Reels qui sont Et plus publics. reels d'essai plus chaîne YouTube secondaire. La chaîne US témoignage. Exactement. Du coup, il fait quoi? Il fait le montage des vidéos YouTube, le haut. C'est ça. Ok. Ouais, c'est bon. Et un clipper pour ouais, le reste. Après, c'est mon monteur qui fait les vidéos sur sur le compte public, sur le compte Insta. Donc c'est bon. En fait,
le même monteur pourrait mettre plus d'énergie sur des idées, le management des clippers, les titres, aller voir qu'est-ce qui se passe sur le marché américain, les concurrents, venir te filmer sur place, etc. Ah, il a une offre où, en gros, l'offre qu'il m'avait proposée, enfin, c'est ce qu'on fait ce mois-ci, là. C'est à la fois, il fait le montage de tous les Reels, etc. Et à la fois, justement, il fait une veille concurrentielle sur le marché US des contenus. Il me donne des idées de contenu. Il me donne tu vois, pour le tournage, des astuces, etc. Il met sur les scripts, etc. Ok. Et plutôt bon. Ouais, Alors, à la rigueur, ce que tu peux faire, c'est avoir un clipper, effectivement, qui gère réalisé ça, plus YouTube chaîne secondaire, et avoir le monteur actuel que tu gardes out of content, / vaut mieux pas le upgrade trop rapidement, / il gère toujours le montage du compte principal, et gère le montage de la chaîne principale. Ouais. Il faut que tu changes du montage, tu ne dois plus faire de montage, même s'il n'y a pas beaucoup de montage, tu le fais plus. Garde-le pour des gens qui sont plus compétents que toi et qui sont meilleurs que toi. Ok. Comment je trouve un clipper? C'est un monteur, en fait, un clipper. C'est un monteur. C'est ultra facile à trouver, tu fais une story Instagram, t'en trouves un. Ouais, ok. Ok. Donc un clipper. Ou sinon, on te met en relation avec un clipper. Donc, Ouais, si t'en as, c'est chaud. Clipper CSM. Il y a d'autres choses? c'est un. Ouais, ça j'ai déjà. Mais tu sais pas écrire. Faisons les maths pour monter à 100. Clipper CSM setter. Tu n'auras pas besoin de closer dans ton cas. Non. Ça dépend du temps que tu vas allouer au business, mais tu n'auras pas besoin de closer. Non, puis, ouais, de toute façon, j'aurais plus ou moins que des calls, enfin, beaucoup de calls qualifiés. Un assistant ou une assistante? Non. Ok. Il te faut absolument un assistant et une assistante pour déléguer toutes les tâches. Jamais compris qu'est-ce qu'elle va faire ou qu'est-ce qu'il va faire. Tout. Publier les vidéos, par exemple, sur YouTube. Genre juste. Envoyer les faire la résumés vidéo. des appels. En Rien, fait, toi ouais, moi j'ai un assistant. En fait, tu Ok. dois conscientiser toutes les tâches qui te prennent. Pas forcément du temps, mais de l'espace mental que tu aurais pu mettre autre part. Parce que ton espace mental, chaque semaine, il vaut 25 000. Chaque jour, Ouais. il vaut 3 000. Donc c'est ultra important, tu dois le protéger, tu Les dois faire trucs très attention. les trucs de merde, genre relancer pour les contrats, pour les paiements, les trucs comme Les ça. contrats, les factures, Ouais. accepter les gens sur l'onboarding client. Tu payes comment tous ces gens-là, là? Clipper, CSM, assistante? Clipper, tu les payes à la vidéo et au final, en gros, à la fin du mois, ça peut faire un fixe plus bonus. Donc tu payes genre 50 € par vidéo, je dis une connerie, on s'en fout. Mais... Et après, voilà. En fait, c'est-à-dire que s'il publie moins de vidéos alors que tu lui as fixé un standard, c'est problématique. Le Ouais. setter, tu le mets à 5% sur ton offre. Et s'il close en DM, tu le mets entre 8 à 10%. Ok, 5% si tu m'envoies en call, quoi, en gros. Si t'envoies en call, voilà. Ouais, ok, donc Clipper, tu m'as dit fixe. En gros, plus Bonus. bonus, c'est quoi? S'il poste plus de vidéos que ce que tu l'as fixé? Non, non, pas forcément. Juste, tu sens que S'il est bon, en il gros, fait pas le strict minimum. hmm. Tu lui as dit, fais ça, il va vouloir innover, il va vouloir faire mieux. Là, tu récompenses de ses efforts. Tu récompenses ses efforts, clairement. Ok. Je vais faire un. Là, j'ai prévu un mastermind à Marrakech avec les élèves, justement, en mai. Mhm. Genre, on va être 8, 9, 10. Grosse villa à Marrakech, activité, etc. Je te prends, mec, écoute, je te prends tous les process. Je vais même en organiser un. Je te prends tous les process parce que j'ai payé justement pour ça. Je te donne et pour que tu puisses organiser le meilleur événement. Ok. T'as payé, genre, c'est quoi? Ils t'ont donné les process pour faire un événement qui soit Iman, rentable. Iman etc. avec ces events avec consulting.com, etc. Donc, je pense qu'ils ont des bons process plutôt honnêtes. Je pense que ça va. Je pense qu'ils se débrouillent. Mastermind Event. Ok, vas-y, comme ça je peux réutiliser ça pour le mastermind. Ok, j'ai mis, est-ce que tu as des idées pour que je puisse scaler plus rapidement, des conseils, des trucs que tu as appris aux US, etc. Que j'applique pas forcément, que je pourrais mettre en place. Alors, de ce que je vois sur nos discussions perso, c'est on retire le maximum de choses de ta vie business, en fait. Parce que parfois, tu accumules plein de tâches. Des fois, tu vas me dire, est-ce que tu penses que ça, c'est legit? Et en fait, le manque à gagner que tu as à aller mettre de l'espace mental sur ça, c'est tout le temps que tu aurais pu accumuler pendant les derniers mois que tu aurais mis sur une seule activité, tu serais déjà à 100K. Et genre, mets ton temps au même endroit, tu dois passer tout ton espace mental, ta seule obsession, c'est 100K, 100K, 100K. Tu montes à 100K beaucoup plus rapidement comme ça. Pas prendre des projets à droite à gauche. Pas prendre des projets à droite à gauche, je te jure, il faut dire non beaucoup plus. Dire non, dire non, dire non, et tu focuses sur un seul projet, l'angle des US. À partir de maintenant, surtout pour faire 100K, quoi qu'on dise, 100K en France, sur le marché français, tu fais partie des figures numéro 1 d'autorité. Donc réfléchis beaucoup plus en... Regarde ce que le marché fait, regarde ce que le marché ne fait pas, qu'est-ce que les gens ont peur de faire et fais-le. Littéralement, qu'est-ce que les gens ont peur de faire et fais-le. Et prépare des big moves. Donc réfléchis en move. Tu prends comme un échiquier, tu te dis, si je fais cette décision spécifique, ça fait une différence radicale. Si j'arrive à faire une vidéo avec ce gars, ça fait une différence radicale. Ok. Si on filme le mastermind de telle façon, ça fait une différence radicale.